Nous appelons maintenant Andy Dan, donc docteur Darbonneau. Je suis désolé du petit retard pris, mais je pense que chaque intervention vaut son pesant d'or, donc on va profiter de cette richesse. Peut-être vous aurez un rappel sur les diapos. Oui, mais je vais regarder là. Oui, mais vous avez un écran. Oui, on peut faire j'aille devant. Vous avez un écran, non? Je ne sais pas si vous voulez le retourner comme vous Oui, voulez. parce que comme c'est pas mon diaporama, moi, c'est une madame Albecker, il va falloir que je m'adapte. D'accord. Là, je vais juste tourner un petit peu. Comme ça, Bien, bonjour, je me présente, je suis le docteur Patrice Darbonneau. Je représente Madame Sylvia Becker, qui est la présidente du réseau Andy Dan. Elle m'a demandé de l'excuser et elle a beaucoup de regrets de ne pas être présente parmi vous aujourd'hui. Elle m'a chargé de la représenter pour vous présenter le réseau Andy Dan tel qu'elle aurait fait elle-même. Et je suis d'ailleurs membre de ce réseau Andy Dan depuis le début de sa création. Et je suis aussi un praticien intervenant au service du centre Andy Dan à Saint-François, à Guenot. J'interviens en sédation profonde et au bloc opératoire sous anesthésie générale. D'ailleurs, j'ai une matinée d'anesthésie générale demain matin, entre 7h30 et 13h environ. Donc, le diaporama qui va suivre est celui de Madame Albecker. Donc, vous m'excuserez qu'il y aura peut-être quelques ratés, ce n'est pas le mien. Le mien, il est sur une clé USB. Il est pratiquement équivalent, puisque les deux, mais bon, c'est le sien, c'est pas le mien, donc je n'ai pas travaillé dessus. Et donc, on va le découvrir entre-temps. Donc, voilà, le réseau Andy Dan est une solution au long cours pour les dents des personnes porteuses de handicap et qui s'étend de plus en plus aux personnes âgées, dépendantes. Voilà. Donc, vous pouvez lire. Voilà, le réseau Andy Dan s'adresse uniquement aux personnes qui perçoivent l'allocation personnes handicapées. Suivante. C'est un réseau donc, qui a une composante sanitaire, une composante médico-sociale et des praticiens libéraux. Elle met en relation tous les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble et qu'il n'y ait pas des laissés pour compte et que, en fait, le but, c'est non seulement l'accès aux soins, c'est la formation et la prévention. Parce que je voudrais seulement ajouter un petit mot sur la prévention. Monsieur Jacob, vous avez dit la prévention, c'est bien, ça permet de dépister les gens précocement, ça fait des économies. Ce n'est pas seulement des économies, ça fait un bien-être. Et tout à l'heure, nous avons une petite scénette où un jeune patient s'était plein de mal aux dents. Il est arrivé, impossible à soigner. À partir du moment où on dépasse un certain seuil de douleur, on a du mal à soigner les gens. Et donc c'est un confort, parce que s'il avait été pris en compte beaucoup plus précocement, il n'aurait pas eu mal aux dents. Donc c'est un confort de vie, on évite aussi une mauvaise qualité de la vie par la prévention. C'est pour ça que j'y tiens. D'ailleurs, j'ai fait partie aussi, bien avant du réseau Andy Dan, à l'UFSBD, où on faisait des dépistages, et on s'est aussi beaucoup battu pour que la prévention entre dans les mœurs, entre dans les financements de la sécurité sociale, parce que prévention et sécurité sociale, dans les années 70, ça n'existait pas, avec le Conseil général, et ainsi de suite. Et donc c'est une suite logique. Voilà, donc le réseau Andy Dan existe depuis 6 ans, exactement fondé le 16 mars 2009, et à la suite d'un acharnement et de beaucoup de travail de Madame Sylvia Becker, qui a beaucoup d'acharnement d'ailleurs. La suivante. Donc, Madame Albecker a défini 4 axes d'action. Donc, premièrement, le dépistage systématique dans les institutions des problèmes bucco-dentaires des personnes porteuses de handicap. Il est fait par une équipe d'un chirurgien dentiste et de son assistante, qui est le docteur Mingus et de Madame Eliane Muller, l'assistante dentaire. Le docteur Mingus est également coordonnatrice du réseau Andy Dan. La suivante. Donc, non moins important et même presque plus important, j'allais dire, la formation des personnes accompagnants et aidants. La suite. Donc, cette mise en place de formation et de protocole, tout en sachant qu'il s'agit pour les personnes en charge des handicapés d'un surcoût de travail et d'une préoccupation supplémentaire. La suite. Voilà, donc un résultat donné par Madame Albecker, bien sûr, ce sont des indices de plaques, la plaque dentaire étant un dépôt d'origine salivaire qui génère non seulement les caries, mais toutes les parodontopathie, c'est-à-dire le déchaussement, les inflammations, les gingivites, le tartre et ainsi de suite.
Donc vous voyez, entre 2006 et 2014, cet indice de plaque a diminué. Elle a été faite donc au Sonnenhof, à Bischwiller, chez des jeunes patients autistes en particulier. Donc des patients quand même qu'on peut ausculter sans de moyens lourds d'anesthésie. La suite, s'il vous plaît. Donc voilà le résultat d'amélioration de la plaque, la vie est belle. Donc les enfants ont une bouche saine et donc ils sont beaucoup plus heureux. Donc quels sont les points forts de cette action? La prise de conscience de la majorité des personnels concernés par le suivi des personnes porteuses de handicap. Et là, c'est extrêmement important, cette prise de conscience. C'est la base. D'ailleurs, c'est une base de l'ensemble de la population, j'allais dire, la prise de conscience d'avoir un suivi bucco-dentaire. Ce n'est pas seulement lié au handicap, c'est lié à l'ensemble de la population. Avec des questions, bien sûr, de la part de ces personnels et des propositions pour améliorer la situation et cela suivi du résultat dans un certain nombre de cas. Donc, impliquer le personnel accompagnant et aidant, qui est la condition sine qua non pour la réussite. La suite. Alors, bien sûr, ça a beaucoup de limites. Donc, la coopération d'un certain nombre de personnes porteuses de handicap, phobie et troubles comportementaux. Donc, on ne peut pas le faire directement. Parfois, le manque de personnel encadrant pour pouvoir assumer 3 bossages quotidiens par jour, ce qui est quand il y en a moins, c'est déjà pas mal. 1 par jour, ça serait déjà un bon acquis. Mais déjà être conscient qu'une hygiène bucco-dentaire est importante dans beaucoup de domaines. La suite, donc les personnes changent en plus dans les instituts et dans les établissements. La transmission dans les équipes se fait souvent difficilement. Pourtant, le suivi bucco-dentaire est une action de longue haleine et une action sans fin, j'allais dire. Donc il faut remettre toujours... Voilà, troisièmement, très important, puisque c'est un réseau qui inclut les praticiens libéraux de ville pour l'accession aux soins, bien sûr. Donc la formation des praticiens de ville à l'accueil des personnes porteuses de handicap. Donc non seulement la motivation, mais en plus une formation technique et une formation de leur personnel, une adaptation de leurs locaux, voilà, et de leur instrumentation, et surtout un savoir-faire et une volonté de savoir-faire, parce que tout le monde est capable de le faire s'il le veut bien, c'est mon avis. Donc après ça, donc, le 4e point, c'est la continuité des soins, donc l'accessibilité aux soins. Donc il se fait l'adaptation de la nomenclature, bon ça c'était Madame Lalbecker, pour motiver un petit peu les patients et en fonction du surcoût. Une des avancées importantes a été que chaque acte réalisé au cabinet dentaire est majoré de 50%, pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est 1,5 fois. Donc ça je ne dis pas que c'est une opération rentable pour un cabinet libéral, mais disons que le coût se rapproche plus de la réalité. C'est déjà un grand pas avancé, un grand pas. La suite, s'il vous plaît. Donc, les soins effectués par contre, au centre Andidan, ils ne sont pas majorés, c'est le coût de sécurité, c'est normal, mais ils sont organisés et de toute façon, toute l'infrastructure est prise en compte par Saint-François et l'ARS. Donc, il n'y a pas de surcoût. La suite. Donc, les objectifs opérationnels sont la mise en place de 2 niveaux de soins travaillés en collaboration. Ces 2 niveaux de soins sont les cabinets libéraux, ce qu'on appelle nous les cabinets ressources, qui sont partout en ville et il faudrait qu'ils soient implantés sur toute la région, déjà dans un premier temps, sur les départements environnants aussi, parce qu'on va plus loin que l'Alsace, on va vers la Lorraine, vers la Franche-Comté même. Donc avec coordination des différentes structures pour permettre la qualité des soins par le choix de la structure la mieux adaptée, donc pas tout de suite envoyer les gens dans un service très lourd, ou au contraire envoyer des gens qui ne peuvent pas être soignés. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, une perte de motivation, une perte de confiance, s'ils ne sont pas tout de suite bien aiguillés. Un accès aux soins plus direct, plus rapide, du fait de la répartition homogène sur la région. Et la région, on peut y mettre un grand air, c'est les limites de l'Hexagone, grosso modo, avec même les départements d'outre-mer et autres, de praticiens formés et des structures spécifiques. Et un travail réel d'équipe entre praticiens, assistantes dentaires et professionnels du secteur médico-social. Donc le financement du centre Andidan a été financé en particulier par la clinique Saint-François et par l'ARS bien sûr. Voilà comment il fonctionne. Donc au cœur du système, vous avez le centre Andidan
qui est implanté à la clinique Saint-François, avec un chirurgien dentiste coordonnateur, triste puisque c'est une chirurgienne dentiste, une secrétaire médicale qui est une personne extrêmement importante, aussi bien pour gérer tout ce qui est administratif que pour prendre les rendez-vous, que pour aiguiller nos patients, les accompagnants, les aidants, donner les renseignements, et le travail est vaste. Et d'ailleurs, si tout le monde peut remplacer l'assistante dentaire et la coordinatrice, personne ne peut remplacer au centre Andidan la secrétaire. Parce que moi, j'ai remplacé les deux, l'assistante dentaire et la coordinatrice, mais la secrétaire, c'est impossible. Voilà, donc le centre Andidan, la suite. Donc un patient handicapé en situation peut être envoyé par le centre Andidan en cabinet ressources, s'il en a la possibilité, si ses aidants en ont la possibilité, parce que bon, il n'est peut-être pas autonome, donc il faut que les aidants ou les accompagnants aient la possibilité aussi de l'emmener dans un cabinet ressources, que ce cabinet ressources ne soit pas à 300 km de chez lui. Et ce patient handicapé peut déjà être suivi par ce praticien qu'il faut que nous, on le transforme en cabinet ressources. Beaucoup de praticiens soignent des handicapés comme ça une fois de temps en temps, mais s'ils sont déjà aptes à les soigner, ils peuvent recevoir des handicapés à condition que ça se sache, et c'est le but du réseau, que tout le monde qui gère les personnes en situation de handicap connaisse ces cabinets ressources pour pouvoir y aller directement. Donc il y a une charte à signer par le praticien, et sa rémunération, comme je l'ai tout à l'heure, est majorée de 50%. Donc le cabinet ressources, il gère les soins, il les contrôle, et ce patient en situation de handicap rentre dans la patientèle habituelle du praticien. Donc elle est sur les carnets de rendez-vous, elle est dans ses fichiers, ainsi de suite, comme tous les autres patients habituels. D'ailleurs, moi qui en ai soigné dans mon cabinet, j'ai quand même tenu un cabinet pendant 40 ans, il n'y a pas dans les cabinets ressources, si vous voulez, il n'y a pas de discontinuité entre le patient normal et le patient handicapé. C'est une continuité tout à fait régulière. C'est-à-dire qu'on a des patients qui n'ont pas leur carte de handicapé, si vous voulez, mais qui sont beaucoup plus difficiles à soigner que des handicapés. Beaucoup plus phobiques, beaucoup plus difficiles, pour beaucoup de raisons. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire il n'y a pas de barrière, à mon avis. Donc en cas d'examen impossible, ou de soins impossibles, ou des deux, parce qu'il y a des soins impossibles chez des personnes à qui on peut faire un examen impossible, c'est le centre Andidan de Saint-François qui prend en charge. Il le prend en charge de deux façons différentes, soit recours à la sédation profonde. La sédation profonde, c'est une anesthésie générale sans intubation, qui permet des soins de courte durée, 20 minutes, une demi-heure maximum, donc sous sédation, donc avec une voie veineuse qui permet d'injecter des produits Hypnovel et Propofol. Hypnovel, c'est un sédatif de longue durée mais peu puissant, et le Propofol, ça a une action très très courte mais beaucoup plus puissant. Donc recours à l'anesthésie générale en salle d'opération à la clinique Saint-François. Donc l'anesthésie générale permet d'avoir des actes beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs, donc soit des actes très très difficiles, soit des actes des bouches qui ont des polycaries ou des bouches qui sont beaucoup plus longues à soigner. Donc c'est plus confortable, et puis ça évite de multiplier les séances de soins sous sédation. Une anesthésie générale pourrait représenter 3 à 4 séances de sous sédation. Donc déplacement, prise de rendez-vous, ainsi de suite, complexité. Bon, c'est en ambulatoire, donc les gens ne passent pas 3 jours à l'hôpital pour l'anesthésie générale. Par contre, il faut qu'ils aient toujours, avant toutes les interventions sous sédation profonde ou sous anesthésie générale, une consultation avec le médecin anesthésiste. Donc c'est aussi une consultation de plus à gérer pour les accompagnants. C'est toujours pareil. Et je vois toujours à cause des distances. Les gens qui sont autour de Haguenau, ce n'est pas un problème. Mais dès qu'il faut faire venir de Belfort, de Mulhouse, de Montbéliard, des Vosges, ou je ne sais pas où, de maisons qui sont à 50, 60, 80 km au mois de février, sans savoir le temps qu'il va faire quand on va rentrer le soir, ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc le centre Andidan, on a résumé, ce sont des soins courts sous AG sans intubation, donc le patient est complètement inconscient. Un examen au code BIM sous sédation. Alors le code BIM, on va le voir après, c'est une radiographie particulièrement adaptée aux handicapés, et des soins longs sous extraction, sous AG. La suite.
Voilà, donc le réseau Andidan d'Alsace, c'est 39 praticiens libéraux. Là, vous avez l'équipe de soins du centre Andidan, grosso modo, il manque juste une personne. Vous avez Madame Albecker qui est la deuxième en partant de la gauche, et le docteur Magus qui est au milieu, et moi-même je suis à droite, et qui est la coordinatrice du réseau Andidan. Toutes ces personnes travaillent en sédation profonde, et certains, moi-même, docteur Magus et docteur Pack en anesthésie générale en plus. Voilà, donc nous avons 14 établissements qui travaillent en coopération, en coordination avec nous, et on est en partenariat, bien sûr, pour des raisons scientifiques et autres, avec la faculté chirurgie dentaire, donc, qui est toute proche et dont nous sommes tous issus en plus. Donc la suite, donc 14 établissements profitent des dépistages, de la motivation et de la formation des personnes en charge des handicapés. La suite, donc au 31 décembre 2014, il y avait 2277 personnes en situation de handicap qui participaient au réseau. Donc c'est le centre Andidan d'Alsace, la suivante s'il vous plaît. Donc en 2014, 1452 actes effectués en cabinet ressources. Les cabinets ressources sont des cabinets de ville, hein, comme ceux que vous fréquentez régulièrement, j'espère. Donc en anesthésie générale et en sédation profonde, vous avez en AG, donc de 2009 à 2014, ça a pratiquement triplé, et en sédation profonde, ça a doublé à peu près, hein, le nombre d'interventions. Hein. Voilà la suite. Donc ça c'est l'entrée du centre Andidan. Ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous êtes toujours les bienvenus. Donc à droite c'est la réception, la secrétaire. Au fond on aperçoit le cabinet dentaire. À gauche c'est la salle d'attente qui est ouverte. Puis vous avez des locaux techniques. La suite. Donc Conbim sous sédation profonde. La suivante s'il vous plaît. Donc voilà le Conbim, c'est la dernière acquisition. Donc la dernière acquisition de Saint-François, donc elle était installée dans les services de radiographie. Au démarrage, c'était Andidan qui avait initié cet appareillage. Malheureusement, il était installé dans un endroit qui ne satisfaisait pas les équipes d'anesthésistes, donc on est obligé de le rendre. Il n'était pas suffisamment pratique pour soigner, pour faire des radiographies chez des personnes porteuses d'handicap. Donc c'est un appareil qui prend des radiographies panoramiques de toute la face, hein, en 3 dimensions. C'est le dernier cri de la science médicale. Donc on peut mettre sur la table un patient sédaté, qui était sédaté avant, donc avec ce monitoring, tout ce qu'il faut, et le patient sédaté, parce que bon, il ne faut pas être claustrophobe, bon, il y a des problèmes de phobie, hein, bien sûr, et donc là, on a instantanément une radiographie numérisée, bien sûr, qui nous donne toutes les informations sur l'état bucco-dentaire du patient. Voilà, il avait été financé en partie au départ par des sociétés d'assurance pour lesquelles nous avions concouru et gagné un prix important. Hein. Je crois que c'était 50 000 € qu'on avait eu pour ça. Donc cet appareil est manipulé par des manipulatrices radio du service de radiographie de Saint-François sous contrôle des médecins radiographiques. Voilà. La suite. Voilà, donc une extension dans le Haut-Rhin qui débute en ce moment. Donc c'est un gros souci du centre Andidan de Haguenau, c'est d'étendre au moins minimum les cabinets ressources et avoir des personnes qui arrivent à gérer au niveau des établissements, au niveau des services sociaux et des chirurgiens dentistes pour permettre une accessibilité aux soins, formation des praticiens, formation des personnes accompagnants et aidants, et ainsi de suite. Voilà. Donc les soins Andidan n'ont pas apparu, mais bon, j'espère que certains d'entre vous ont eu accès à ces soins, puisque non, eh ben, pour les personnes très phobiques. Donc la suite, voilà. Donc je vous laisse lire cette lettre d'Albert Schweitzer que Madame Albecker approuve beaucoup, pour beaucoup de raisons. Donc ces soins sont quand même relativement lourds, puisque dans une salle d'opération en sédation profonde, nous sommes un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste qui sont là en permanence. L'infirmière anesthésiste est au fauteuil directement, à la tête du patient, pour contrôler que le patient déglutit correctement, ne déglutit pas.
elle a en face d'elle tous les écrans des paramètres cardiaques, de tension et ainsi de suite. Il y a un chirurgien dentiste et son assistante dentaire qui interviennent directement en opération dans la bouche. Nous avons une infirmière de salle et à côté, il y a une infirmière au réveil. En salle d'op, enfin, c'est la salle d'op classique. Donc, en général, nous sommes 2 chirurgiens dentistes qui opèrent en même temps, un qui assiste l'autre. Pour le bloc opératoire, l'assistante dentaire qui sert pour les matériaux et les matériels, une infirmière de bloc opératoire, le médecin anesthésiste et l'infirmière anesthésiste, plus les salles de réveil. Voilà. Donc c'est quand même des soins qui demandent beaucoup de personnel, des soins très lourds. C'est pour ça que les cabinets ressources, pour toutes les personnes, et c'est une grande majorité, vous nous l'avez dit, sont capables de se faire soigner dans les cabinets ressources, à condition qu'elles les connaissent, à condition d'arriver à motiver des confrères, et ce n'est pas une moindre affaire, je peux vous le dire, de recevoir des handicapés qui sont intégrés totalement dans nos cabinets de ville sans souci si on y met un peu du sien. Un peu, j'ai dit, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. En tout cas, on s'inscrit tout à fait dans les propos que vous avez tenus tout à l'heure, M. Jacob, des propos très intéressants. Oui. D'abord, je voudrais vous dire que la première charte qui a été apposée de Romain Jacob a été apposée chez Andidan, à la clinique Saint-François, il n'y a pas très longtemps, en présence de toutes les présidences. Et nous avons été, et j'ai été témoin de ce que vous avez dit, et je dois vous dire que c'est merveilleux. Alors, ça fait 2 ans, moi, je ne suis pas encore très content. 2000 sur 87 000, c'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas grand-chose, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais 2000 sur 87 000 personnes, ça me paraît quand même encore insuffisant. Et il faut continuer cet effort, il faut développer le Haut-Rhin et il faut agir. Ce que je peux vous dire, que les résultats sont intéressants. Division par 2 du nombre d'hospitalisations pour soins dentaires. C'est un effort considérable et ça peut s'inscrire aussi avec un travail qui peut se faire avec la télémédecine, n'est-ce pas Stéphane? Les consultations d'anesthésie en télémédecine existent partout, sauf en France. Alors là aussi, on pourrait faire, et sachant qu'on pourrait le faire. Troisième chose qui me paraît importante, et je regrette que Laurent Habert ne soit pas là, c'est que l'effort qui a été fait sur la tarification a été un signe significatif qui a permis aux professionnels de mieux se retrouver. C'est loin d'être le résultat concluant, mais cet effort a été extrêmement important et a apporté en partie ses fruits. Quant à la motivation, ce que j'ai bien aimé dans Andidan, avec l'UFSBD qui a fait un travail tout à fait remarquable, il y a eu une sensibilisation, une motivation des professionnels qui a créé des réflexes. Et là encore, il y a une bonne pratique qui vient de l'Alsace, qui doit être copiée dans toute la France. Oui, tout à fait. L'UFSBD a démarré beaucoup en Alsace et à Haguenau en particulier, une nouvelle fois. Je voulais simplement vous faire part d'une toute petite réflexion concernant la motivation qui est loin d'être anodine. Elle est plus qu'indispensable lorsque l'on sait qu'une hygiène orale négligée accompagnée d'une santé fragile a des effets secondaires et des effets secondaires de certains médicaments sont souvent à l'origine d'un mauvais état bucco-dentaire qui lui-même peut avoir des répercussions graves sur l'état de santé en général des personnes handicapées, des nutritions ou infections à distance, ce qu'on ne sait pas. Hein, des fois, des personnes maigrissent, on ne sait pas pourquoi, et on se rend compte qu'ils n'arrivent plus à manger. Ce ne sont pas des caprices. Hein. On croit toujours, des enfants refusent de manger de la viande, c'est trop dur. Non, c'est souvent, ils ont mal aux dents, donc voilà, ils refusent de manger et ils finissent par maigrir, ils perdent le moral, ils perdent le sourire. Et des infections à distance, bien sûr. Hein. Une infection dentaire, c'est la bouche et la porte d'entrée privilégiée de beaucoup d'infections. On a rarement un abcès au pied, rarement un abcès à la fesse, mais des abcès dentaires, c'est très, très courant. Donc ça peut provoquer des endocardites. Endocardites, hein, vous savez ce que c'est une maladie extrêmement grave, ou des problèmes articulaires ou autres.
Donc sans compter la perte d'estime de soi provoquée par des fonctions orales perturbées, une esthétique disgracieuse. Je revenais à vous. C'est pour ça que je voulais dire ça. Voilà, donc on a beaucoup de demandes aussi pour rétablir le sourire. Le sourire est important. Et une personne qui n'ose plus sourire, elle est mal dans sa peau. Et voilà. Et donc en rétablissant son sourire, on rétablit la confiance non seulement de la personne handicapée, mais aussi des accompagnants. Parce qu'il y a aussi, j'ai remarqué dans la pratique quand même, j'ai quand même 40 ans de métier, j'ai remarqué aussi que certaines personnes, accompagnants, aidants, ont des fois un peu honte. Ils ont honte de la personne qu'elles accompagnent. Et si elles ont honte, elles ne vont pas dans la salle d'attente. Et on n'a pas 2 salles d'attente. C'est aberrant de voir 2 salles d'attente. Donc voilà, elles ont un peu honte. Et puis, des fois, certaines personnes handicapées, comme vous dites, il n'y a pas eu de prévention et on les prend très, très tardivement. Et à partir du moment où les personnes sont prises tardivement, il y a des soins énormes. Mais ce n'est pas seulement valable pour les handicapés, c'est valable pour toute la population. Et les gens ont honte de leur état bucco-dentaire, souvent, vis-à-vis du praticien et des autres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir tôt, en prévention et en motivation. Voilà. Maintenant, si vous avez quelques questions, alors le centre Andidan est accessible à tout le monde, de l'Alsace, bien sûr, hein, de la France entière, hein, bien sûr, hein, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand même c'est relativement lourd pour les handicapés, parce qu'il faut les amener déjà en consultation, il faut les amener en consultation avec l'anesthésiste, hein, bien sûr, étudier pour voir le dossier s'il n'y a pas de contre-indication ou autre. C'est pas une question, c'est juste sur l'aura, on peut en parler tout à l'heure. En quoi on peut vous aider pour que ça avance plus vite sur l'aura? Convaincre les bonnes personnes d'actionner un réseau. Vous nous donnerez les noms des bonnes personnes? Ben, je ne les ai pas, justement, parce que si on avait les personnes, si on avait les cabinets dentaires, les chirurgiens dentistes de base, si on avait une Sylvie Albecker dans le Haut-Rhin, voilà, on a gagné. Après, créer un centre de soins, c'est toujours possible dans une clinique, dans un hôpital, et ainsi de suite. C'est une question financière, une question de trouver pas grand-chose. Après, avoir un noyau de praticiens qui acceptent de te former et qui acceptent d'être motivés pour le faire. Voilà. Et il faut prendre contact avec le centre Andidan, avec Sylvie Albecker. Et le problème, il est là, mais il est là pour, pas seulement pour nous, hein, pour beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie. Et donc, bienvenue au centre Andidan de Haguenau.